bienvenue au C Francis Show. Je suis très content de vous retrouver après 2 ans d'absence. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous. Vous êtes sur B1, nulle part ailleurs. Appelez vos voisins, appelez vos amis. S'ils ne sont pas au courant, le C Francis Show a commencé. 2 ans d'absence, on a préparé, on a étudié, on est revenu. Mais je ne suis pas revenu seul. J'ai une équipe avec moi, une équipe d'experts. Ce n'est pas des chroniqueurs, c'est des experts. Et je commence tout de suite à présenter la dame, il faut être poli, qui est avec moi ici, que vous voyez sur vos petits écrans, Christelle Pananzila, responsable de la rubrique Just Follow Me. Christelle, bonsoir. Bonsoir Francis. Alors samedi soir, t'avais rien à faire, t'es venu avec nous ici juste. Ah bien sûr, il fallait que je sois là pour toi, pour les chroniqueurs et pour vous, téléspectatrices et téléspectateurs. Sa rubrique c'est Just Follow Me et vous en entendrez parler quand on arrivera et va vous expliquer quoi ça consiste. Lui, vous le connaissez, je ne vais pas le présenter, fils de frère de artiste, musicien, compositeur de talent et des génies, et j'en ajoute et Peggy Tabou, qui est chroniqueur chez nous ici, expert musical. Bonsoir Peggy. Bonsoir. J'ai préféré corriger parce que chroniqueur de Bien musique, fait de corriger. chroniqueur de musique c'est péjoratif. Ah ouais, parce que je ne suis pas chroniqueur, je suis chanteur. Oui, artiste, musicien, Et compositeur, arrangeur. Et voilà, et donc expert, j'ai aimé la phrase, c'est magnifique. Expert. Tu sais qu'on te regarde partout dans le monde parce qu'on est sur B1, Canal 141, toute la terre te regarde donc voilà. Salut à tout le monde et on va passer des bons moments ensemble. Zani Piana ici présent, artiste, compositeur, producteur, je n'ai plus rien à ajouter dessus, Wanti. Bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Lui, ça sera notre trublion, l'œil de Zani sera terrible lui. Non, gentil, on va caresser les gens. Nous avons une émission africaine, on a un frère qui nous vient du Togo, mais qui sera avec nous dans ces Francis Show, Kossi Modeste. Bonsoir Kossi. Bonsoir à toi Francis, bonsoir collègues, bonsoir à tous. Bonsoir à toute l'Afrique, tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Nous avons Fabrice Pembele qui sera dans une rubrique BBM, donc c'est une grande équipe, rendez-vous très bientôt. Mais avant tout, on va louer le Seigneur, sans lui rien n'est possible. Oh my God, c'est tout de suite, rubrique de Patrick Soumou. Oh my God! Salut la famille, c'est Shining. Ici c'est la première session acoustique de l'année 2013 et on a mis les petits plats dans les grands pour préparer le must du gospel urbain ici en Belgique. Donc on est avec Daddy Mike, avec Nathan Goy, avec JS, avec moi-même. Donc ça promet. Moi je pense que cette année va être bonne. En tout cas 2013, je pense que c'est l'année du gospel. Peace. Qui peut m'atteindre? On fire, qui peut m'éteindre? Je relève ma tête, mon cœur est en fête. Non, jamais à terre. Si ce n'est mes genoux. Alors, il y a un moment, on a eu l'impression qu'il n'y avait vraiment rien, et que, ou alors même qu'il y avait, et surtout en Belgique, on a eu une petite période de creux pendant laquelle il n'y avait pas grand chose qui se faisait. Et même en termes de qualité, on avait l'impression peut-être que c'était vraiment un petit peu en arrière, mais ces dernières années, vraiment, il y a tout un réveil au niveau du gospel urbain, et particulièrement du gospel rap. Donc je pense que c'est vraiment, je dirais, c'est la musique urbaine de l'avenir. Dieu parfois yo, c'est bien bon, sa joie nous rassure et puis de dans son tempo. Fier d'être chrétien, le très haut me maintient debout dès le matin. Juste rien à voir, le gospel c'est quelque chose qui s'apprécie énormément. Aux États-Unis par exemple, ça fait partie des musiques qui sont clairement reconnues. Et moi je suis confiant, je pense qu'en Europe ce sera le cas aussi. C'est peut-être difficilement parce que les mentalités européennes sont un peu moins dirigées vers le sacré, vers le spirituel. Mais petit à petit, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas écouté le gospel et qui vont l'écouter et qui vont l'aimer. Ça c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'artistes de talent. Donc voilà. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte de plus en plus que tout ce qui est gospel et pop prend de l'ampleur. C'est vrai qu'il y a un moment, on avait l'impression que, je parle au niveau de la forme, on avait l'impression qu'on était un peu en retard par rapport à ce qui se faisait dans le milieu séculier. Mais je pense que quand on voit tout ce qui est sorti comme projet ces dernières années, on se rend compte de plus en plus qu'on a pas mal travaillé. On a pris vraiment de l'ampleur musicalement pour pouvoir faire aussi de la bonne musique. Courage au bestial, jamais sous calmant, toujours faillant. Je rappe vaillamment, paroles de sage brillent tel le diamant. Un sourire, un avion, on se part à la nouvelle Jérusalem, île Caïman. Paradoxe, comme tu peux rap sur une as de rock. Paradoxe, imagine Mr. Bean et Megan Fox. Paradoxe, ça veut rien dire comme un box du box. Oh my God!
On a loué le Seigneur, on a loué le Seigneur. Oh my God, c'est une rubrique, on commence toujours l'émission avec Dieu. Où que vous soyez, partout, Boza, soit une Zambazate, Bokorelorote. Donc il faut commencer avec le Seigneur. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes samedi 12 octobre, 24 ans. Ça fait 24 ans que cet artiste nous a quittés. Nous allons commencer avec la rubrique T'es pas Z. Cet artiste, c'est le grand maître Lambo Makiadi. Un homme qui a influencé des générations et des générations. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que la jeune génération aujourd'hui, vous écoutez la musique, d'où ça on en parlera avec Peggy tout à l'heure, vous ne connaissez pas forcément Franco, mais Franco a influencé des générations et des générations. Ensuite, tout de suite, un extrait de le résumé de la carrière de Franco à travers une chanson, quelque chose que nous avons choisi rien que pour vous. Et puis on se retrouve juste après sur le plateau pour en débattre avec mes amis. Tout de suite, T'es pas Z spécial au Makiadi, 24 ans. Mario, oh Mario, nasi napekisa yo kolinga basi bazali na mbongo. Oka ndenge azali kobelela yo kisasa momimba Mario. Yo moto oza na diplome mitano. Diplome ya liboso ozwaka na Canada. Ya mibale ozwaki na Londres. On est de retour sur le plateau, le grand maître Lambo Makiadi qui aura laissé des bons souvenirs. Ça dépend en tout cas de l'appréciation. Alors moi je voudrais d'abord avoir l'avis de Peggy, pas en tant que fils d'eux, mais en tant qu'expert musical, artiste, compositeur, parce que je dis bien pas en tant que fils d'eux, parce que quand on parle forcément de Franco, on ne peut pas oublier de parler du Seigneur Taboulé, donc c'est logique. Évidemment. Alors dis-moi, toi qui as évolué différemment, même si tu es artiste musicien, tu es compositeur et tout ça, Franco, ça te représente quoi chez toi? Bah, écoute, déjà, bon, en termes personnels, ça représente le rival de papa. Donc forcément, au début, tu es... Oui, non, bien sûr, bien sûr. Après, bon, c'est un génie de plus dans le patrimoine musical de la musique congolaise. C'est quelqu'un qui a fait un travail qui a fait ses preuves. La preuve, justement, j'ai une petite anecdote. Il y a un rappeur américain qui a repris une de ses musiques pour faire un son qui a vraiment cartonné. Et le rappeur, je l'ai en tête, là... Bon, bref, on vous remontrera ça pour la prochaine fois. Dans ma prochaine présentation, j'en parlerai de l'influence justement de la musique congolaise à l'extérieur. Mais voilà, Franco, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Denis, tu as un truc à rajouter puisque tu es aussi musicien, compositeur? Ouais, c'est un très grand musicien et c'était un bon guitariste. Ouais, il ne faut pas oublier le truc. Ces gens, ils arrivent à jouer des trucs... Aujourd'hui, on ne sait plus refaire vraiment. Ouais. Aussi, alors sur le plan international, toi qui étais africain, grandi au Togo là-bas, Franco, il représente quoi pour vous? Bah, en fait, c'est un peu la musique des parents, hein. Moi je dirais, si je dois représenter Franco, je dirais oui, effectivement c'est la musique des parents, parce que c'est moi personnellement, c'est vrai que je ne connais pas énormément, mais c'est vrai que les parents, eux, écoutaient. Plus consommer cette musique-là. Voilà, c'est ça. Les plus jeunes, quoi. Tout à fait, et c'est vrai que c'est un artiste international, donc les parents connaissent. Christelle, pour conclure, 5 secondes, Franco. Moi, Franco, ça ne peut pas manquer à une fête. Franco doit être présent. Ok, d'accord. Maintenant, on va passer à une autre rubrique, le jingle. Vous venez de voir l'œil de Zani. Vous posez souvent des questions. Dans chaque rubrique ici, il y aura des rubriques, il y aura des thèmes. Et c'est Zani Mpiana qui va nous parler de son œil par rapport à l'actualité. Zani, c'est à toi. Bonjour à tous. Et je vais vous parler de l'information et moi je vais vous dire ce que j'en pense. Donc tout le monde sait que depuis le 1er octobre, il y a la crise aux États-Unis. Et en gros, donc, pour expliquer, donc, les démocrates et les républicains, ils ne sont pas d'accord. Mais ce qui me fascine chez les Américains, c'est leur capacité à trouver un nom stylé à leurs problèmes. Ils ont eu les subprimes. C'est le truc, c'est... les gros mots américains. Le gros mot américain. Et là, maintenant, ils ont trouvé shutdown. Comment tu as... Shutdown. Shutdown. Donc, t'as trois genres de films. La différence avec la France, c'est l'affaire Jérôme Cahuzac. Ça va pas. En Belgique, on a BHV. Ou mieux au Congo, on a les affaires Koulouna. Oui, bon. On sent la différence. Bon, en gros, c'est 900 000 fonctionnaires de l'État qui se retrouvent pas payés et puis à la maison. Et je me pose alors la question, un fonctionnaire américain qui appellerait peut-être un fonctionnaire congolais.
bienvenue au club, mon petit, à nous, ça va faire 40 ans. Bon, voilà, donc c'était un peu ça. Mais je sais que la crise va toucher tout le monde. Ça va toucher l'Europe en premier. Ça va toucher l'Asie, bon, l'Afrique. Bon, on est déjà habitué à la crise. Ah oui, nous, on a donc, plus ou moins. Ça. Mais bon, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est moi ce que j'en pense, c'est que les fonctionnaires africains n'ont jamais fait la une. Et pourtant, ils ne sont pas payés, mais aujourd'hui... Depuis des années, oui. Depuis des années. Mais bon, moi, c'est quand même, ça m'interpelle quand même un peu. Un avis, messieurs, dames, à qui la parole? Franchement, c'est sûr que ça serait bien un petit moment qu'on fasse un petit zoom sur les fonctionnaires de notre bled. Ouais, ils nous suivent, il y en a qui nous suivent en ce moment, si tout ça qui nous regarde. Ça serait intéressant et ça, je pense que ça pourrait peut-être régler et aider à trouver des solutions pour beaucoup de choses. Aussi, c'est un problème général en fait. Hein. Oui, mais c'est un problème dans toute l'Afrique. Oui, je pense que c'est un problème qui touche l'Afrique en général. Et c'est vrai que le problème des fonctionnaires non payés, ça fait des années qu'on entend ça partout en Afrique. Donc c'est vrai qu'effectivement... Mais quand tu parles forcément des États-Unis, l'autre côté, la Russie, comment ça se passe là-bas? La Russie, actuellement, Obama, Poutine, c'est des potes. Hein. Bah oui, non, c'est des potes. Et justement, Poutine, on vient de le proposer comme candidat au prix Nobel de la paix. Et puis quoi? Ah oui? Oui, parce qu'il a évité la Troisième Guerre mondiale. Ah oui, la Syrie, avec la Syrie. Et non, il ne faut pas oublier que Poutine, il est beau quand même, Poutine. Si vous regardez, il a des photos torse nu, judoka, à poil, et donc faut pas blaguer avec lui. Et donc c'est juste ça. Et je me pose alors la question. Je sais que pour cette année, il y avait le docteur Denis Mukwege qui était proposé, mais je ne sais pas si ça va va pas trop le mettre dans l'ombre parce qu'il fait quand même un grand travail pour les femmes congolaises à l'est du Congo. Et donc, je ne sais pas si cette affaire va encore ne mais pas de l'ombre. Encore une fois de plus. Oui, parce que Christelle, on a l'impression qu'on étouffe Mukwege. Il ne mérite ce prix Nobel parce qu'il fait beaucoup depuis des années, on l'ignore. Hein. Mais tout à fait. Mais bon, je me dis, voilà, si Obama a réussi à avoir le prix Nobel de la paix, pourquoi pas Poutine? Et ce qui se passe en ce moment, c'est que le docteur Mukwege a reçu un prix alternatif qui est un peu parfois considéré, oui, comme le prix alternatif du prix Nobel. Et serait-ce peut-être pas une petite compensation qu'on lui donnerait en prévision du prix Nobel de la paix qui sera donné à Poutine? Alors, dans la semaine, tu as regardé l'actu, les tops et les flops, c'est-à-dire ce que tu as trouvé de bien et ce que tu as trouvé de mal. Ce que j'ai trouvé de bien, on va dire, c'est le top, pour moi, c'est le cardinal Monsengo. Je ne sais pas si vous connaissez. Le cardinal pour l'Afrique centrale, le Congo. Ouais. Voilà, justement, il vient d'être choisi au sein du G8 catholique par le pape. Est-ce qu'il y a un G8 catholique? Il a fait G8, il a réuni... parce qu'ils vont réformer la curie romaine. En fait, d'accord, ok. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que le cardinal Monsengo, il a été élu parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes. Et il est le premier Congolais. Et moi, ce que j'en pense, puisque François Ier s'est dit le pape des pauvres, il s'est dit il faut que j'ai un pape pauvre, parce qu'ils sont déjà calés sur le sujet. Un Africain en plus. Un Africain en plus. Mais maintenant, avec tous les fonctionnaires américains qui vont devenir pauvres, je me dis encore une fois de plus, on va nous faire de l'ombre. Et le flop? Le flop, c'est Kanye West. Oh. À Paris, donc le gars, il sort. Kanye West, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rappeur américain qui croit qu'il est Dieu, quoi. Il croit qu'il est Jésus. Voilà. Tout le monde le connaît, quoi. C'est Dieu. Alors, Superstar. Le mari de Kim Kardashian. Le Kim, machin. Ouais. Voilà. Et donc, le gars, il sort de sa voiture. Il voit des photographes. Non, je ne sais pas parler anglais, mais non. Et puis, il y a une femme française qui vient, elle arrive. C'est qui? On lui traduit. Monsieur, vous êtes qui? Oui. Et puis elle demande, vous êtes qui et tout. Et puis le gars, il est vénère, il fait I am Kanye. Oui, parce que le caméraman en fait traduit la question à Kanye, mais on voit sur la vidéo qu'il est un peu. Donc elle ne connaît pas. Non, elle ne connaît absolument pas. Elle ne sait pas c'est qui. Écoute, honnêtement, pour dire un truc vite fait, en France, tout le monde ne consomme pas que du rap. Et en plus, les Français de base, chez nous là, on connaît. Les Français de base n'écoutent pas forcément le rap, c'est pas leur musique. Ok. Voilà. Dani reviendra chaque semaine. La semaine prochaine, tu seras à Londres. Tu vas nous faire une rubrique de là-bas. Ouais. Ça, c'est l'œil de Dani. Il est là pour regarder toute l'actualité en tout cas. Merci Dani. Merci à vous. Et le buzz de la semaine. Oui. Tu veux me couper, toi? Oui. Le buzz, non, c'est le temps. Vas-y, le buzz. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux bien que tu sois le boss. Vas-y. Termine vite, vas-y. Il y a une vidéo avec une meuf qui donne sa démission en vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça fait actuellement le buzz.
Et son patron a répondu aussi. Mais sur le net aussi. Sur le net aussi. Donc, ils sont en train de se faire un clash. Voilà. Pour conclure rapidement sur Zani, l'œil de Zani, ça sera comme ça. Je pense que tu as oublié un truc. Il y a une pub qui vient de Kit à Kinshasa, que tout le monde regarde à Kinshasa. Mais je ne parlerai pas de la compagnie cellulaire avec un mec là, bien gros là. C'est ça qui fait la réplique. C'est ça qui fait le buzz aussi. Merci Zani. Alors on va passer à une autre rubrique cette fois-ci. On va passer à notre ami Peggy Tabou. La musique. Vous m'avez connu chroniqueur de musique? Je ne le suis plus. On a un expert musical, Peggy Tabou. Tout de suite, zik-moi. Et maintenant, zik-moi. Beaucoup de gens se sont demandé aujourd'hui de quoi allons-nous parler. Zik-moi, comme son nom l'indique, on parle de musique. Et j'ai l'expert musical par excellence pour cette émission, c'est Francis. Tu le dis bien, ça ne concerne que chez Francis. So, c'est pas une langue, tant mieux. C'est pas une langue, désolé, on n'est pas là pour froisser, mais avec nos experts. Ça nous concerne, nous, et vous autres, nos téléspectateurs. Merci d'être nombreux à nous regarder. Peggy Tabou, aujourd'hui, tu vas parler de quoi? Ok, pour Zik-moi, comme je dirais pour tous les autres qui savent parler verlan, Zik-wam, on va parler d'un truc super sympa. On va parler de la musique de chez nous, de chez nous africaine, je veux dire, mais plus spécialement Congo. Ok, Congo RDC. Il y a un phénomène sur, je veux dire, l'actu musical actuel du Congo. Il y a 2 artistes, les plus grands artistes en vogue pour le moment, enfin, dont tout le monde parle. Bon, il y a un sérieux challenge entre eux. On va parler de ces 2 artistes-là, c'est-à-dire Ferré, pardon. Ça dit tout déjà. Petit lapsus, mais je dirais Fally et Ferré, tout simplement. Vous les connaissez déjà, c'est des gros challengers. Ils se considèrent, bon, nous tous et les journalistes du Congo, comme de la 5e génération de la musique congolaise. Et ces 2 artistes particuliers, qui sont très talentueux, ont un univers, moi je dirais un univers qui se ressemble assez, parce que ils se battent un petit peu pour avoir un petit peu une gloire sur l'un et l'autre sur l'autre. Et voilà, et leur public aussi, il y a un petit jeu comme ça. Leur public se déchire, leur public se déchaîne pour pouvoir démontrer le talent de l'un ou de l'autre. Alors ce qu'on a voulu faire dans Zik-moi, toi-même tu sais, on a voulu faire un petit résumé, un battle entre eux. Okay, c'est pas un avis personnel, selon les critères du public et de ce qu'on peut trouver sur le net, de ce que vous pouvez trouver sur le net, de ce qui se passe réellement dans leur carrière. Et on a essayé de faire une petite comparaison sur certains points rapides qu'on va faire. En fait, on a regardé un petit peu au niveau des ventes. Ils se valent quand même. Ça dépend de quel public. Ça dépend aussi de quel public, bien entendu. Mais on a quand même fait un constat où ils se valent. Par exemple, on a Fally qui sort le premier album qui s'appelle Droit Chemin, qui fait 100 000 ventes. Et de l'autre côté, il y a Sens Interdit qui est sorti, qui a été aussi un gros carton. Moi, je dirais plus, si je dois donner mon avis par rapport à ce que j'ai vu de la réaction du public, c'est plus par rapport à faire un succès d'estime sur ce premier album pour le dévoiler réellement, alors qu'on va du côté de Fally, c'est vraiment un succès d'album clair par rapport aux chiffres. Donc ce n'est pas nous qui décidons dans Zik-moi, mais c'est une réalité où on voit que Fally, pour Droit Chemin, a vendu plus de 100 000 albums et qu'à la première semaine, il en a vendu 40 000. Et qu'il en vend jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, de Droit Chemin, ça se voit. Donc il y a un réel succès, et je dirais que pour cette partie, Fally l'emporte quand même à main levée. Après, vite fait, il sort Arsenal de belles mélodies, un gros succès aussi, plus de 100 000. Et Ferré arrive de l'autre côté, et avec qui est dernier, voilà, avec un chef-d'œuvre, parce que c'est gros succès d'estime, comme d'habitude, mais en plus de ça, des réelles ventes, où on voit que l'album qui s'appelle Qui est derrière toi, qui vend plus de 100 000 aussi. Exact. Il y a 55 000 qui se vend, mais rapidement à l'extrême. Donc, par rapport au deuxième album, Ferré, au niveau des ventes, il tient le coup, il montre, voilà, c'est un partout. Voilà, et on repart vite fait sur les 3, parce qu'ils ont 3 albums chacun. On repart tout de suite directement sur Fally. Fally qui fait sortir l'album Power Kosaleka, qui est en train de cartonner, mais à l'extrême. Et de l'autre côté, il y a Ferré qui sort Boîte Noire, gros carton aussi. Mais je pense que par rapport aux chiffres pour l'instant, parce que les albums, les chiffres actuels... Le samedi 12, il y a les lots. Aujourd'hui, donc les lots, quoi. Donc les lots, comme Fally, disons que Power a un peu une marge parce qu'il est sorti avant. 4 mois avant. 4 mois avant. Il y a des clips aussi. Voilà, et il a des beaux scores. Il faut dire ce qui est, il a des beaux scores. Et en ce moment, à Kin, on l'entend beaucoup. Beaucoup de jeunes chantent ses chansons, de toutes catégories, grands.
les plus âgés, les plus petits le chantent. Et donc ça, c'est très très bien. Ça s'annonce bien pour son album. Boîte Noire aussi s'annonce très très bien. Bon, pour l'instant, il ne tient pas encore le coup, je dirais, par rapport, je parle aux chiffres réels. Après, les gens qui sont fans ont un succès, une préférence pour l'un ou pour l'autre. Mais actuellement, je dirais que Fally l'emporte aussi de ce côté-là. Bref, on passe directement au swag. Okay, donc le style, le charisme des mecs, ok. Normal. Pour l'instant, normal, parce que tu es musicien, tu dois plaire à tout le monde, surtout aux filles, ok. Et donc tu dois avoir, le swag doit être là, moi, tu vois, normal. C'est bien connu. Par rapport au swag, je pense que Fally se débrouille bien depuis le début. Il avait déjà quelque chose de très particulier depuis le début. Moi, je trouve, et par rapport au constat aussi que j'ai fait, que les sondages qu'on a fait par rapport à Zik-Moi, on a remarqué que Ferré, qui était un peu plus bas dans la moyenne dans son swag, est en train de revenir en force parce que le nouveau look avec les locks et tout ça, ça donne très très bien. On peut le voir dans le clip Pakajuma. On voit qu'il a vraiment le style sur le bateau, le swag. Ferré est en train de monter niveau swag, mais pour l'instant, Fally l'emporte quand même parce que les filles le préfèrent. Donc à ce niveau-là... Tu dis quoi, juste pour terminer, tu dis quoi par exemple quand on dit que les filles préfèrent Fally et les femmes préfèrent Ferré? Ben, je dirais que c'est pas vraiment vrai. En fait, quand on est musicien, on plaît aux femmes, aux filles et à tout le monde. Oui, tu vois? Et donc, le fait de dire, ouais, les femmes préfèrent Ferré et le non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, les femmes préfèrent aussi Fally. Tu vois, ça n'a rien à voir. La beauté, c'est vrai que la beauté, on dirait que chacun a un peu sa perception. Mais à vrai dire, dans les sondages de Zik-Moi, par rapport à notre public, c'est Fally qui l'emporte au niveau de sa beauté. Et pour terminer, je veux dire les projets à venir. Fally signe chez Universal. Ah oui, on a vu, tout le monde le voit sur le net. Voilà, Fally signe chez Universal. Ils vont pousser le son voilà. dessus. Et au niveau de l'Europe, est indirectement parrainé par Youssoupha. Chante. On le voit parce que le single sort et tout, mais il faut savoir qu'il y a des rumeurs et je ne suis pas encore sûr, mais je pense que c'est dans ce sens-là. Ferré est plutôt du côté de Watibé. Maître Gims. Ouais, Watibé est plutôt parrainé peut-être par Maître Gims, donc on est peut-être en train d'attendre un gros featuring. Ouais, bana kini na pesi bino mbota trop mbota ba egaka. Na boîte noire, au salaire maximum il y a le fort. Maître Gims. Donc les artistes ces deux artistes sont dans un battle sérieux. Ça va être sérieux. C'est sanguinaire. Parce que là, on a Youssoupha, Watibé. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Bon, Watibé, Bomaye, Maître Gims qui cartonne en ce moment. Donc la bataille est sanguinaire. Donc, merci en tout cas. Donc, merci Peggy. Voilà. La semaine prochaine, tu nous prépares quoi? Pour la semaine prochaine, on va plutôt parler de la musique business africaine en général. Voilà, parce qu'on est certes congolais, mais on regarde aussi dans Zik-Moi la musique. Des musiciens les plus riches, il n'y a pas un seul congolais. Ouais, il n'y a pas un seul congolais pour l'instant. Et les premiers, c'est qui? Les premiers. Non. Le tout premier, celui qui est considéré comme un des plus riches, c'est Akon. On a considéré Akon comme un truc. Il est numéro 1. Il est numéro 1. Après, bon, on parlera de ça à la prochaine rubrique de Zik-Moi. C'était Zik-Wam avec Peggy Tabou. On retrouve Peggy Tabou pour la fin de l'émission, qu'on va interviewer Bourreau et Pistis Mpela qui sont là dans nos plateaux. On va maintenant passer à la rubrique de Christelle Pananzila, Just Follow Me. Pour savoir où aller, qu'est-ce qui s'est passé, tout, on le saura avec Christelle Pananzila. Tout de suite, Just Follow Me. Follow me, follow me. On est de retour sur le plateau Just Follow Me. Tout ce que vous voulez savoir sur les sorties, ce qui s'est passé, les événements dans tout le domaine, c'est Christelle Pananzila et son Just Follow Me. Bonsoir Christelle, encore pour ceux qui n'étaient pas là au début. Oui, rebonsoir. Alors Christelle, en quoi va consister ta rubrique? Parce que les gens voudraient savoir, Just Follow Me, ça veut dire quoi? Enfin, c'est en anglais, mais en français, ça veut dire? Suivez-moi. Ce sera tout simplement ça, vous me suivrez dans les événements. Je parlerai un peu de tout, de culture, de gastronomie, de business, de sport, mais à ma manière. Je vous arrête tout de suite, je ne vais pas faire le match Barcelone, Madrid, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, dans un certain sens, on ira dans les coulisses et on verra ce qui se passera de bien. Alors toi, ça sera la mode, le ciné, le théâtre, les arts, tout ça, ça sera chez toi. Tout ça parce que je n'aime pas me limiter, donc je vous emmènerai vraiment partout. Et tu as parlé de mode, donc je vais commencer déjà par ce domaine-là. Déjà avec ma tenue, ma jolie tenue que je porte aujourd'hui, parce qu'il est important de promouvoir les artistes et les créateurs de chez nous. Et donc je me ferai vraiment fort à chaque émission de porter le vêtement d'un créateur. Et donc pour cette semaine, je porte une création Oral Design. Donc ce sont des créations made in Africa et
Made in Belgium également. Et donc ces créations, comme vous le voyez aujourd'hui, mêlent un peu... Oui. Voilà. Tu es émotionné. Non, je suis émoustillé. Voilà, donc ces créations mêlent les tissus occidentaux aux tissus africains ou assimilés. Donc ce soir, je porte une robe qui est faite donc de lycra et de wax. Et puis le petit accessoire dans les cheveux aussi. Donc c'est Aurole Designs. Ouais, là. Comment tu l'écris, Aurole? A-U-R-O-L-E, Designs, vraiment à ne pas oublier. Et Non, je vérifie. Hein. Tu vérifies? La marchandise, il faut voir. Non, c'est de la bonne qualité parce que, voilà, il faut vraiment le savoir. Nos créateurs ont du talent. On peut toucher ça? Vous pouvez toucher. C'est tout, on n'ira pas plus loin. Donc nos créateurs ont du talent et n'hésitez pas à les promouvoir dans vos tenues de tous les jours. Donc ça, c'était pour le volet mode. Et donc cette semaine... J'allais rater très rapidement. La Fashion Week a eu lieu la semaine dernière. On est samedi 12, donc c'était la semaine dernière à Kinshasa. Marie-France, félicitations en fait. Ah oui, il faut vraiment... on aura les images à la prochaine émission. Ouais. Tout à fait, et on suivra ça de près parce que les Fashion Week, il y en a de plus en plus en Afrique et ça montre que la créativité n'est pas à son paroxysme, mais vraiment en route et on peut attendre encore de belles choses à venir. Vas-y, on va. Oui, de belles choses. Et donc, pour la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, on fait connaissance, donc pour la semaine prochaine, je vous parlerai de 2 domaines différents. Donc, je vous présenterai les afro-péros. Donc, on me dire les afro quoi, péros quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais les afro-péros sont des rencontres networking en toute convivialité pour mettre à l'honneur des entrepreneurs issus de la diaspora. Parce qu'il est assez difficile de mesurer cet esprit d'entreprise qui est dans notre communauté. Et donc, ces événements qui mêlent le business, l'entrepreneuriat et les artistes sont vraiment là pour mettre ces personnes en avant. La semaine prochaine, on va voir ça. Tout à fait. Et en deuxième? Et en Afrique, ça arrive bientôt aussi. Hein, ah oui, elle sera des 5 pour ça, les afro-péros. Voilà, tout à fait. Et la deuxième vidéo, ça parlera de Miss Congo Belgium. Donc, oui, on recevra d'ailleurs... D'ailleurs, on la reçoit la semaine prochaine. Voilà. Un gros sujet, là. Ce concours qui a vu élire Miss au Congo Belgium 2013, Nancy Mokwami, et qui allie vraiment intelligence et beauté et grâce. Et donc, on ira dans les coulisses de cet événement qui a vu des stars comme Christian Carambeu et d'autres chanteurs comme Jessie Matador être présents parmi les membres du jury. Okay. Merci Christelle. On va passer maintenant au coaching parce que faut être là. Le coaching, c'est mon frère togolais là. C'est lui. Cam Life, c'est tout de suite. Et puis on va retrouver Fabrice dans BBM. Bomba, bomba, mabé. Cam Life, maintenant. It's gonna be legend. Wait for it. On est de retour sur le plateau Cam Life. Cam Life, c'est quoi? Qu'aussi modeste. Alors, coacher. Parce qu'on entend souvent coaching, coacher, tout ça. C'est quoi, coacher? Alors, tout d'abord, c'est vrai que dans cette émission, je serai votre coach à tout un chacun et toutes les personnes qui seront là. Donc, d'abord, je voudrais savoir autour de la table qui a un coach. Moi. Moi aussi. Moi aussi. Moi, j'en ai pas. J'ai pas les moyens. Alors déjà, mauvais point, Francis, parce que tout le monde a besoin d'un coach. D'accord? Tout le monde a besoin d'un coach. Plus que d'une femme? Ou d'un homme. Ça peut te permettre d'avoir... Non, tout change aujourd'hui. Ça peut te permettre d'avoir le partenaire... Non, ça peut te permettre d'avoir le partenaire idéal. Ou la partenaire. Ou la partenaire idéale. C'est plus moi la partenaire. Voilà. Non, là. Ah, c'est toi la partenaire? Non, je préfère... Je commence à poser des questions, Francis. Non, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'un coach? Le coach, c'est la personne qui vous accompagne dans votre vie au quotidien à pouvoir vous épanouir et à pouvoir être heureux. Voilà. Alors, qui a besoin d'un coach? Les désespérés? Ouais. Moi, je dirais plutôt... Moi, je me range pas dans cette case. Ben non, mais par exemple, Christelle a un coach, mais c'est pas une désespérée. Qui c'est? Ceux qui sont un peu fortes. Ça dépend, en fait. Ça dépend non, de quel domaine. Bien sûr. Ouais, parce que ce qu'il y a, c'est que un étudiant peut avoir besoin d'un coach pour pouvoir avancer dans ses études ou quand se concentrer, des trucs comme ça. Un emploi, tout à fait. Celui qui recherche un emploi peut avoir besoin d'un coach. Un chef d'entreprise peut avoir besoin d'un coach. Christelle, qui est une femme affirmée et qui a de multiples connaissances, a un coach parce que peut-être pour atteindre encore un palier supérieur à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est important d'avoir ce coach-là qui va vous permettre justement d'évoluer dans votre vie au quotidien, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, alors,
il y a différents types de coaching, comme vous le disiez tout à l'heure. Sportif, personnel. Voilà. Fabrice disait qu'il avait un coach sportif. Donc le coach sportif, c'est lui qui va vous permettre au quotidien d'avoir un bien-être. D'accord ? Par exemple, les artistes, alors imaginez Beyoncé, par exemple, a un coach sportif. Parce que si Beyoncé devait s'essouffler lors d'un concert, ce serait quand même bizarre. Bon, elle s'essouffle simplement quand elle met ses cheveux dans... Ou quand elle danse avec son ventre, elle fait le grand écart, mais bon, ça voilà, ça c'est une parenthèse. Vous avez le coach professionnel. Le coach professionnel, c'est le coaching professionnel, c'est ce qui va vous permettre, en tout cas, de pouvoir, par exemple, passer un entretien. Parce que moi, j'ai fait partie d'équipes où on a reçu des personnes, justement, en entretien, avec des cure-dents dans la bouche. Ah oui. Alors, quand vous venez chercher du boulot avec un cure-dent dans la bouche... Donc, c'est un orientateur, celui qui aide à avoir voilà, avoir la bonne conduite, avoir la bonne tenue. Parce que rien que votre posture, en fait, vous permet d'avoir, quelque part, le petit truc, ouais. Voilà, le petit truc pour avoir le job qu'il vous faut. Le parler aussi, le parler aussi, le bien langage sûr, aussi. le langage parlé. Dans le coaching, c'est ça, c'est ça, en fait, bien dire à quelqu'un et tout ça. Il y a des études pour ça, il y a oui, bien sûr. Un cursus. Oui, il y a un cursus. Il y a des formations à suivre pour pouvoir devenir coach. Donc, je vous en parlerai. De toute façon, je vous dirai toutes les étapes, en tout cas, qu'il faut suivre pour pouvoir arriver. Là, vous avez le coaching de vie. Donc, pour la femme au foyer, par exemple, ça vous permet de pouvoir... voilà, vous pouvez lui donner des conseils. Et en fait, le coaching de vie, moi, je le rapproche souvent au coaching love. Enfin, love. Parce que quand on dit coaching love, souvent les gens entendent que c'est que pour les célibataires. Non, le coaching love peut aussi être pour les couples. Dans chacune de tes émissions, il y aura différents trucs style de coaching, tu vois. Tout à fait. Ok, d'accord. Ok, Kossi, un mot de la fin par rapport à ceux qui ne sont pas coachés, parce que Kinshasa, le Congo, l'Afrique, tout le monde te regarde. Alors, la semaine prochaine, tu proposes quoi? La semaine prochaine, nous parlerons de l'estime de soi. Parce que c'est une des étapes, en tout cas, dans le coaching, c'est l'estime de soi. Donc, la semaine prochaine, nous parlerons de ça. Je vous ferai un petit QCM, justement, par rapport à ça. Traduction, QCM. C'est un questionnaire à choix multiples. Désolé, j'insiste quand même. Mais j'ai pas de coach. C'est un questionnaire à choix multiples. Donc, en fait, vous pouvez m'envoyer, pour ceux qui ont envie d'avoir des conseils, un petit mail, justement, au mail qui est en train de s'afficher là. D'accord, juste en bas de votre écran, normalement. Et sinon, sur la page de chez Francis ou sur ma page Kossi Modeste. Pour sur Boubouk ou sur Titit. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, pour ne pas citer le nom. Merci beaucoup, parce qu'on ne fait pas la pub ici pour ceux qui ne payent pas. On va passer à BBM, Bomba Bomba Mabé. La rubrique des Z de chez nous, quoi. Tout de suite, BBM avec Fabrice Pembele. Tout ce qu'on raconte après, les textes des chansons, la tenue des filles, tout ça, c'est des prétextes. Ça, c'est venu après, quand ils ont vu, voilà, les gens commencent à se défendre. Mais je crois que le plus grand problème, c'est parce qu'on a chanté la politique. On a chanté pour le chef de l'État. Ça, c'est clair. Il faut être clair avec ça. Et eux, ils sont contre. Voilà. On s'est dit, ok, on accepte. On ne va plus chanter pour la politique. On doit exercer maintenant notre travail. Moi, je vais rester artiste, musicien. Je ne ferai que ça. Je n'ai que ça à faire dans ma vie. Je n'ai pas des taximens, je n'ai pas des boutiques ou des restaurants. Je suis artiste, musicien. J'ai gagné ma vie dans l'art. Et si tu vois nos aînés comme les Papa Wemba, Kofi Olomide, Président Nyokalongo, tout ça, il ne faut pas les réduire par rapport aux élections qui viennent de se passer il n'y a que 2 ans, non. Ce sont nos aînés qui ont fait carrière. Ils ont exercé leur travail à l'époque de Mobutu, à l'époque de... Il y a les autres même à l'époque de Kasavubu, qui sont même vivants jusqu'à aujourd'hui, les vieux Bombenga. On ne va pas réduire sa carrière parce qu'il a été reçu par chef de l'État. Non, attendez au moins. Qu'on ne se voile pas la face. C'est ça le plus grand problème, c'est ça. C'est pourquoi j'ai répondu, ok.
On a suka émission. Ya dit, nena tuna de na madame nangai a permettre ngai. Amona ngoma biti. Pona moni to banaki malamu. Okumona ni muka mabi. Te nazo na ninga. Okumona ni muka mabi. La vérité. Kata vérité. Menga nazo tuna. Te ya dit. Vérité. Ngo grimasenga te. Ngo grimasenga te. Ngai longa nazo tuna yo faut à la claire. Likambu ya ba pasteur. Yo comment appeler ça ba pasteur quoi? Lisango ya. Kata cellule. C'est ba kata te. Ya dit. Chéri banda lelo, oh, kotisanga na motema na yo, oh, abatongo etana olinganga, ah, okoma yanga, ah, okoma yanga, oh baby baby, motema nanga, yesande wayo, soki otikinga, nakobela, kotikanga iti, mon amour. Salapini nanga, ma chérie, ouvre ton cœur, dis-moi quelque chose. Les reproches que vous nous avez fait, ok, on va plus se mêler à la politique. Et que le politicien aussi nous laisse aussi tranquille. Parce que nous, les artistes, nous sommes comme des commerçants. C'est comme si un boulanger qui va faire ses pains, parce qu'il est de l'opposition, il va dire, mes pains là, quelqu'un du pouvoir ne peut pas acheter mes pains, j'attends seulement que les gens de l'opposition viennent acheter mes pains. C'est inadmissible. Si nous devons être sincères, je crois que c'est ça. Donc nous sommes des musiciens, des artistes. Si le pouvoir nous avait contactés, oui, on a chanté. L'opposition aussi pouvait nous contacter. On était là, on n'a refusé personne. Et d'ailleurs, les élections précédentes, Jean-Pierre Bemba, il avait utilisé ma chanson, Asamwana Congo. Est-ce qu'il y avait un problème? Asamwana Congo, tout le monde ici est au courant. On est là. Il n'y a aucun problème. C'est pourquoi, si une maison brûle, on cherche toujours à éteindre le feu. Et ce n'est pas seulement l'eau propre qui éteint le feu, même de l'eau sale aussi peut éteindre le feu. Eh bien, vous venez de regarder le zapping, entre autres, c'était à l'intérieur de l'émission. On va passer maintenant à BBM. Bomba Bomba Mabé. Ça veut dire tous les secrets. Nasakola. Aosakola. Fabrice Pembele. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Francis. Bonsoir à vous tous. Ouais. BBM. BBM, la rubrique sans tabou ni langue de trompette. Là, on va parler d'un père congolais qui déclare 17 enfants dans 17 pays différents, avec 17 femmes différentes et tous en situation irrégulière. Pour les papiers ou par amour? Il s'appelait pas Tabou. moi, je me suis retenu. Quand même. Gardons notre sérieux. C'est pas Peggy. C'est pas Peggy? Non, ce n'est pas encore là. C'est pas Peggy, hein? C'est pas Peggy. Vas-y, ok. Ataku Tutenyango. 17 enfants, 17 pays, 17 femmes. Tobimise Bango Science et la locosologie. Parce que nous avons constaté qu'on a des experts en la matière. À savoir, quelle est la moralité dans cette histoire? On s'est dit que voilà, cet homme, avec cette histoire, bien sûr, il a eu 17 femmes, bien sûr. Chaque femme a donné 3 000 € à ce gars-là. Faites les calculs. Et notamment le premier. Ah oui. MDR, ben oui, quand même. Donc le gars reçoit en échange d'avoir déclaré, donc il reçoit. Mais là, c'est vraiment dépassé, comme on dit. Alors, conséquence, donc le père. 17 nationalités? Non. Conséquence, donc le père, le géniteur en tout cas, a été arrêté. Qui est accusé? La justice européenne s'est réunie. Tu sais, à partir du moment où tu déclares 17 enfants dans 17 pays différents, et en même pas une année, excuse-moi, moi que tu sois un lapin, excuse-moi. Il est très fort. Très fort. Donc les enfants devront subir un test ADN. Les mères
on va retirer les papiers, et notamment le père va appeler une amende très salée, à savoir... De quelle justice, s'il te plaît? Justice belge. Parce que lui, il est belge, lui, le papa. Il est belge, le papa, oui. Mais les enfants sont de Les différentes enfants nationalités. sont de différentes nationalités, avec différentes femmes d'accord, différentes ok. et tout ça. Donc, la ministre de l'Intégration, Maggie Debloc, ne débloque pas de cette histoire. Elle veut se servir de lui comme exemple. Hein. Elle se sert de lui comme exemple, et à savoir que, voilà, quelle est la moralité? C'est dire que, pour les Congolais, quand on fait quelque chose, il faut le faire bien. Il faut le faire bien, et pas le faire n'importe comment. Alors. Déclarer 17 enfants dans proprement. 17 pays dans 17 communes différentes, et avec 17 femmes différentes, et toutes en situation irrégulière, non. ça pose quand même un problème. On dit quand même Guy. Alors, à côté de ça, nous avons bien sûr, je suppose, aujourd'hui, vous le savez tous, que c'est le 24e anniversaire de la mort de l'illustre disparu. Oui, on a parlé au début de l'émission, oui, Franco. Lombo Makiadi Franco. Lombo Makiadi Franco, dont l'année passée, il y a eu cet événement qui a été organisé, Immortel, donc Lombo Makiadi Franco, l'immortel, qui a réuni plusieurs artistes. Billy Abel qui a interprété Missile, Meje 30 qui a interprété Massou, on a eu Papa Wemba, on a eu Bozi Boziana, on a eu Jean Goubal, on a eu beaucoup de personnes qui étaient là pour dire que cette personne, à lui seul, il a réussi à faire parler de lui parce qu'il y a même un blanc. Il y a même un blanc qui a repris le Massou. On va regarder ça, on va terminer ta rubrique avec ça. Il y a un blanc qui a terminé et c'était magnifique. Ça, c'était la rubrique d'aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, tu nous prépares quoi pour terminer? La semaine prochaine, il y a déjà Mr. Kinbraza qui va arriver. Qui arrive. Donc, la semaine prochaine, je vais vous parler de ça. Je vais vous montrer les coulisses de Mr. Kinbraza. Je vais vous montrer tout ce qui se cache en dessous de ça. Et la semaine prochaine, je vais parler aussi de J.B. Piana. Ah oui, on en parle. Qui vient de faire sa conférence. Qui vient de faire sa conférence de presse. Alors, pour certains, ils disent qu'il vient de signer son arrêt de mort. Bon, on en parle la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. Ça. Merci beaucoup. Je veux dire merci à Kossi Modeste. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Dani Piana. Ouais, on se retrouve je sais pas quand. Toi, c'est à Londres. Hein. Ouais. Christelle, merci. Toi, on va se retrouver la semaine prochaine puisqu'on reçoit Nancy Mokwami. Je vais rester avec Fabrice. Peggy Tabouva va venir sur le plateau. On va recevoir les frères Mpela. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la rubrique Face à Face. On se retrouve tout à l'heure. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face. Et voici la rubrique Autonome Mignon depuis le début. Ce qu'on vous a parlé depuis le début, c'est le face-à-face. Chaque émission, nous aurons un invité, une thématique, quelqu'un qui sera là sur le plateau. Et aujourd'hui, j'ai la chance pour la première fois à la télévision congolaise de recevoir une fratrie, mais 2 sur 3, malheureusement. Une fratrie, c'est-à-dire les frères Mpela. Je ne le présente plus, lui. Bouro Jeko Mpela. Bonsoir. Bonsoir Francis. Hello Samedi, Banakin, Banakongo. Le monde entier te regarde, tu es ici sur C'est Francis, notre émission. Comment ça va? En tout cas, ça va. Nous a très émus. C'est un plaisir, tu vois, que je me retrouve ici. Ah, parce que ça faisait très longtemps, tu vois, qu'on ne s'était plus jamais revu. Et là, voilà, tout ça, on a plateau, tu pourras pour parler de la musique. Vraiment, je suis très content. Mais Bouro ne sera pas seul. Bouro Jeko, vous le connaissez très bien à Kinshasa. Ici en Europe, ici en Belgique particulièrement, il y a un Mpela qui brille, il y a un Mpela qui est connu, plus du côté de la Flandre, mais on le connaît aussi de l'autre côté, parce qu'en Belgique, c'est Wallonie et Flandre. Lui, il a participé à l'émission que vous connaissez tous à Kinshasa, quand vous regardez nos chaînes sur le câble The Voice. Il a participé à la version The Voice Vlaanderen. Je prononce mal, mais c'est ça. Pistis Mpela, Mbote Pistis. Mbote Mingi Francis. Un autre Mpela qui fait encore de la musique. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Yo, Kin, vraiment, on est Karaba TV, papa, mais les lots, les Kina Bouro, ça te fait quoi d'être passé avec ton grand frère? Bon, il y a un plaisir, Mingi, parce que, ouais, la première fois qu'on a les Kana TV, un grand frère, Nangai. Et tu apprends un peu Mingi, Panaï, donc, ouais, on est là, toi, mais comme moi, Coco, t'as mon monde, Moussou, Sassika. Bon, je ne serai pas le seul à interviewer la rubrique Face à Face. Comme vous voyez, la configuration de la table de plateau. Moi, je suis juste un modérateur. Ceux-ci, les frères Mpela, seront interviewés par Peggy Tabou, ainsi que par Fabrice Pembele qui est ici. Alors on va commencer tout d'abord par les actualités de chacun d'entre eux. Bateau Bayebité, Pistis Mpela ici, il a fait de Voice Vlaanderen, mais il est plus tendance, la musique, c'est plus ton style toi. Musique à hip-hop, ouais. Ce genre de musique jazz, c'est une voix particulière, donc c'est à toi que je le laisse. Non, c'est super, écoute, c'est un artiste de la scène belge qui fait entendre parler de lui. Je pense que, bon, moi qui connais un petit peu le milieu artistique belge, j'ai déjà entendu plusieurs fois son nom, on s'est retrouvé déjà sur des plateaux. C'est un artiste talentueux, pour ma part, avant déjà de lui poser des questions. Donc voilà, je pense que c'est un jeune qui a un avenir prometteur, qui va certainement aller loin, tout dépend du travail, de l'encadrement. Et donc voilà, je voudrais que toi-même, que tu nous dises un petit peu où est-ce que toi tu en es par rapport à ta carrière maintenant. C'est-à-dire que tu fais. Donc, na ba moment oyo si carrière no ndenge nini oza wapi ozosala nini
projet nayo ezanini. Depuis The Voice, c'est-à-dire depuis The Voice, depuis obimi The Voice. Ngai na moment où na carrière na ngai na moment moko en fait na rôle ba marambe qui est la direction à bien. La direction à bien dans le sens que na âge na comme na aussi quoi. Na comme plus mature qu'avant. Et na apprendre peu ma kambebele, na ba émission na participer, na ba The Voice. Avant ça il y avait même ma Miss Michael. J'ai participé. Et donc net na moment où on travaille na ba single langa sika où il m'a na ba future. That's the trash and that's a hope, yeah, I can feel, but nobody's guilty, yeah. I wish I could fly away, spread my wings and fly somewhere, straight to heaven. We have to try again, cause I believe it's a good chance to travel this behind. So I keep on dreaming, hoping and wishing that one day I will make it alright. Quel genre de musique tu feras? La musique congolaise typique, la musique traditionnelle, parce que beaucoup ça veut dire retour de tradition. Beaucoup de bébé pour la bande comme zone partout. Beaucoup on attend aux autres banazong beaucoup on bébé pour la mingi ba okanisa théorie. Moi le musala tout ça là, tu vois, moi je suis un messager, je suis un chanteur là messager, tu vois quelque part dans ambassadeur il y a une musique qui n'a plus sur la miki le mususupe, tu vois, messager donc voilà. Mais il met dans ce devoir là, tu vois, il y a pour valoriser la culture nabiso. À chaque fois que je me retrouve dans ma pays, je suis étranger. Vous comprenez? J'ai envie de faire connaître aux gens ma culture, c'est quoi ma culture. Vous comprenez? Ils savent que non, la culture congolaise, elle est aussi là, tu vois. Dans ta musique et tout ça. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on a pas format 2 minutes, 3 minutes, quand les Américains, comme tu connais la culture, ou bien la format de 10-15 minutes? Bon, je ne vais toujours pas, tu vois, je ne vais toujours pas, tu vois, là, à la... il ne faut pas que les Américains aient toujours référence, tu vois, la négative groupe, c'est tout ça. Non, dans la ligne, tu as la référence, ou je ne sais pas, les Japonais à la référence. D'abord, on a le but de notre culture, quand je parle, moi j'ai envie de dire d'abord, je vois la nôtre culture, la mission. Vous comprenez, faire de cet acteur-là, de cette culture-là, un acteur mondial, la musique congolaise des années. Mais tu ne penses pas que même valoriser notre culture dans les yeux des autres, pour montrer que dans votre culture vous êtes bien, mais regardez notre culture, tu ne trouves pas que c'est plus puissant et plus rentable en termes même financiers, en termes d'image et d'estime? Aujourd'hui, je me retrouve avec mon frère parce que, vous savez, la musique, il faut que la musique n'a pas de frontières, tu vois. La musique, c'est un art de complémentarité, tu vois. Tout s'est complété, savoir, tout ça. Aujourd'hui, ça, c'est un jeune frère de Vangaye, qui est dans la Souka, tu vois. Ce qui est en Belgique, la Belgique, la Bino, petit dans la P6, né, Bazaliona. Bon, P6, c'est bon, que même, on a bien eu la Bino, petit dans qui est à Paris, dans qui est à travailler, la Bino, tout ça, va aller, peut-être quand même pas bien. La PC est importante, souvent la PC l'important soit pourquoi? Parce que nous avons sous-estimé la vie que la musique elle est aussi complète. Donc il y aura des surprises. Mais il y a des surprises. Et puis les alliés, on a vu beaucoup de alliés basés sur la culture de la biso quoi. Dans mon côté, album au moins il y a une idée. Ce qui se passe, moi je me ramène avec l'idée. Mais après, on a toujours besoin d'un concours des autres. Directeur artistique. Il faut toujours là. À Paris, d'abord je me suis associé avec une chanteuse. Laetitia Mélodie, que je salue beaucoup, elle est à Paris, il peut tout ça, il y a 4 albums au Bokoko. Donc il y a vraiment donc parce qu'il y a donc c'est passé de l'album de Bourreau à une sorte de duo. Voilà, parce qu'il y a une la stationnaire, qui était l'habiteur, il y a une zone française, un côté congolaise, il y a un côté seulement culture, il y a un côté la côte, il y a un bon les tiens tout ça là et puis na ndenge ka ya ko bakisa na bino puis si ça zaliona pompon zaliona dans na bino ba pigeon na moni que union est au sala. Tu as un producteur parce qu'il reste quelques secondes. Tu as un producteur un vrai qui va distribuer ton album parce qu'aujourd'hui notre musique le plus grand souci dans ce travail là c'est il faut d'abord décrocher un bon producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les enjeux de la promotion, comment ça marche, vous comprenez. Azali justement si au monde a s'est donné à fond, tu vois, là c'est pour mon pour travailler dans ma pistis dans ma petite en Belgique, c'est parce que le producteur Azali. Le 19 octobre, on a un concert. Dans une semaine exactement. Dans une semaine, voilà. On a un concert à Nox. Les bonnes choses ne durent jamais. On est arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié. Sinon, vous avez notre adresse mail là.
ou notre site là, vous envoyez les mails, vous envoyez des critiques et on va améliorer. On se retrouve le samedi prochain, même chaîne, même heure. Désormais, appelez vos voisins, appelez tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. B1, une seule adresse pour retrouver Francis Kakonde et ses experts. On va se quitter avec les frères Mpela. On vous laisse en musique. Ciao, ciao, après Dieu. C'est moi qui vous aime le plus. Baby, make up your mind. I don't wanna lose you. I swear already my life. No more pain, no more cry. What you doing right to me? It's like you killing me more. Without you it's painful. It's like you killing me more. Without you it's painful. Baby, make up your mind. Now I don't wanna lose you. I swear already my life. No more pain, no more cry. What you doing right to me? It's like you're killing me more.